Salut à tous. Alors, je voulais vous remercier déjà de suivre les vidéos parce que j'ai créé donc une page vraiment qui va être dédiée principalement à tout ce qui est recettes fitness, mais aussi tout ce qui va concerner le fitness et le bodybuilding. Et donc sur cette page, je vois donc je l'ai créée hier et dans la fin d'après-midi. Et en même pas 24 heures, on est déjà plus de 100. Donc vraiment, je voulais remercier tous les gens qui ont liké la page. Donc il y avait des gens dans mes contacts d'amis, mais il y a beaucoup de gens aussi qui sont venus liker la page et qui, je pense, ont regardé les vidéos. J'ai pas encore regardé sur mon compte YouTube. Mais vraiment, c'est super parce que même si mes vidéos sont pas spécialement travaillées dans le sens où il n'y a pas de montage, il n'y a pas de musique. Voilà, c'est en un trait. Je fais avec les moyens du bord, mais j'essaie d'être. Je veux dire, voilà, si la vidéo n'est pas travaillée, on va dire sur l'ordinateur, elle est quand même travaillée sur papier, c'est-à-dire que je m'organise pour que la nourriture soit prête avant. Donc ça fait que je refais deux fois la recette. Les recettes que je fais, en général, c'est moi qui les invente. Donc souvent, les quantités, des fois, ça va pas. Donc c'est des produits qui. C'est une recette loupée, donc c'est pas jeté, hein, c'est quand même consommé. Mais du coup, ça me prend, comme là, la recette des cookies, ça me prend trois fois là avant de réussir à trouver vraiment le bon dosage pour avoir le nombre de macros idéal et surtout que ça ait l'air d'un cookie, quoi. Voilà, parce que des cookies classiques, tout le monde peut les faire, mais des cookies vraiment fit, 100% diète, c'est un peu plus compliqué, surtout au point de vue de la recherche des aliments, quoi. Et donc voilà, je voulais vous remercier encore pour le soutien, quoi. Donc la page, elle s'appelle euh, For a Way of Fitness Life. Si vous la cherchez sur YouTube, pas YouTube, sur Facebook, vous pouvez la trouver. Donc aujourd'hui, comme promis, alors la recette des cookies protéinés. Mais avant de commencer, donc je vous avais déjà parlé que d'après moi, cuire la protéine en poudre, c'était pas bon du tout. Et or, je voyais de plus en plus de vidéos, d'articles où les gens ils mettent la protéine en poudre. Et je me suis dit, mais c'est pas possible que tout le monde ignore que voilà, ça altère la protéine et qu'elle n'est plus bonne. Et en fait, du coup, j'ai commencé à farfouiller sur des forums. Et je me suis dit, bon, là, il n'y a pas le choix, il faut aller chercher sur des forums américains. Parce qu'en matière de tout ce qui est fitness et bodybuilding, c'est vraiment là-bas que ça se passe, c'est là-bas qu'ils ont le plus de connaissances. C'est là qu'il faut prendre l'information, en fait. Voilà, c'est pas n'importe où. Donc, je regarde, j'ai passé, donc il y a 2 jours, j'ai passé la soirée dessus à chercher. Donc, j'avais trouvé un peu des débats, des articles et tout ça. Et puis, j'ai trouvé un article vraiment intéressant. Donc, qui disait que, en gros, non, à la cuisson, la protéine en poudre, on ne perdait pas son taux de protéines. C'était une question avec les acides aminés, je crois si j'ai bien compris, parce qu'il fallait le traduire, si les acides aminés, donc BCA, passaient seulement en AA, je crois, un truc du genre. C'était juste la composition moléculaire, je crois, qui changeait ou quelque chose du genre. En gros, vous avez toujours le nombre de protes. Si vous mettez 40 grammes de protes, je veux dire 2 scoops qui font 40 grammes de protes, vous aurez toujours 40 grammes de protes à la fin. Après, j'entends beaucoup de gens dire oui, mais alors, parce qu'il y avait les gens qui disaient c'est comme le blanc d'œuf ou c'est comme le steak quand tu le mets dans la poêle. Si tu mets ton steak dans la poêle, tu as le même nombre de protéines. Ça, c'est pas vrai. C'est vrai dans un sens parce que la protéine qui va vous rester en fin de cuisson, elle sera, genre si vous reste 100 grammes en fin de cuisson, ce sera les 100 grammes, ce sera genre, pour un steak c'est à peu près 19 grammes de prot, ce sera 19 grammes de prot. Mais sauf qu'il faut penser que quand vous mettez un steak, on perd en général 30% de son poids, ou une viande, un poisson, peu importe. Ça perd environ 30, voire parfois maximum 50% de son poids. Ça veut dire que si vous mettez 150 grammes de viande crue à cuire, il va vous en rester soit 120 ou soit 100 cuit, une fois que c'est cuit, si vous la cuisez à peu près à point. Ça veut dire que 50 grammes de matière, où il y avait donc la moitié de protéines, moitié d'acides aminés, moitié de graisse, tout ça, ça c'est parti à la poubelle.
Ça, c'est pas parce qu'après, il va vous rester 100 grammes de steak, mais il n'y aura pas comme s'il y avait 150 grammes dedans. Ça, il faut... Voilà. Donc, quand les gens disent non, ça change rien, oui, ça ne change rien, mais non, ça ne change pas rien. En gros, c'est le poids pesé cuit qui compte, pas le poids pesé cru. Voilà. Ok. Donc, sur ce, on va pouvoir démarrer la recette, parce que là, je vois que j'ai un petit peu traîné à vous blablater. Donc, c'est parti. On va avoir besoin de beurre de... C'est très contrariant. Très contrariant quand on a une table de shaker et de gourde. Très contrariant. Bon. Beurre de cacahuète. Poum. C'est un bio, hein, toujours. On va avoir besoin de blanc d'œuf. Mais si vous voulez pas utiliser de blanc d'œuf, vous pouvez utiliser 2 œufs. On va avoir besoin de... Où est-il? Voilà, le fameux Quaker Oats. Pommes de Quaker. Et on va avoir besoin d'un four. Je vous le montre. Hop. Et de papier sulfu. Alors comme vous pouvez le constater, mon papier sulfu, il a déjà servi. Et comme je pense qu'il peut resservir, et je l'ai pas changé. Parce qu'au bout d'un moment ça va quoi. Hein. On va pas payer non plus 50 papiers sulfu. Hein, on paye déjà assez de choses dans la vie. Ok. Alors est-ce que je vous ai tout dit? Ah oui, et l'ingrédient essentiel, de la whey protéine. Alors vous pouvez, ne prenez pas un goût genre fraise, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre genre goût chocolat, goût choco brownie, tous les trucs comme ça. Vous pouvez prendre peut-être café, tiramisu peut-être, vanille ça c'est sûr. Vous pouvez prendre cookie aussi en goût. Bref, ce que vous voulez. Alors c'est parti, on va avoir besoin donc aussi d'une fourchette et d'une cuillère à soupe. Ok? C'est parti, alors on met notre saladier. Oui, un saladier aussi, très important. On se le met pas sur la tête, on se le met sur la balance. On active la balance et c'est parti. Hop. On va peser pour 110 grammes de beurre de cacahuète, ok? 63 grammes. 112 grammes, parfait. Hop. Ce qui est en trop, je le remets dans le pot. Voilà. Fourchette, hop, et je pose tout là-dessus, sur la planche. Donc, ensuite, on va prendre notre avoine. On va mettre avoine, j'avais noté pour 30 grammes. 30 grammes d'avoine. Donc, soit vous réinitialisez. Moi, je suis à 110 grammes, là, 112 quoi. Donc, je vais monter à 142. Ok? Donc, 30 grammes d'avoine. Hein. Voilà. Ensuite, on va prendre pour... Alors, vous pouvez mettre entre 80 à 100 grammes de blanc d'œuf. Moi, je mets 100 grammes. D'accord? Donc là, je monte à 241. Alors, faites attention parce que là, ça monte très vite. Hein. Voilà, encore un petit peu, encore un petit peu. Voilà, parfait. 240. Tac. Et ensuite, nous allons prendre donc l'ingrédient le plus essentiel. Ça va être donc la whey protéine, d'accord? Une scoop et 2 scoops. Ça nous fait 40 grammes de prot. Ok? Je suis à sec en prot, il va falloir que j'en commande parce que je vais me retrouver. Ça va être catastrophique. Ok. Et là, il n'y a plus qu'à mélanger. Donc, prenez pas un fouet, sinon, comme ça fait une pâte un peu épaisse, ça va se mettre dans entre les barres du fouet, quoi. Et vous allez jamais vous en sortir pour le mélanger, d'accord? Si vous avez un petit robot ou quoi, faites-vous plaisir, mettez au robot. Mais vraiment, avec le beurre de cacahuète, comme c'est bien gras, et ça se mélange tout seul, quoi. Ok? Ça sent vraiment déjà très bon. Ça sent En plus, moi, j'utilise la protéine saveur cookie. Je vais en commander une autre, là, d'ailleurs, avec un nouveau goût. Je vous dirai si c'est pas mal ou pas. Alors, en protéines, ne me jugez pas, j'utilise de la MyProtein. C'est vraiment une protéine qui est vraiment pas de bonne qualité, quoi. C'est normal vu le prix, quoi. Mais après, si je devais conseiller une marque de protéines, ce serait Performance Nutrition. Vraiment, Performance Nutrition. Elle est chargée en peptides, en BCA, elle est
Parce qu'il y a une partie qui est, même dans la whey, il y a une partie qui est, je crois qu'ils mettent 5% d'isolate dedans, un truc du genre, donc il y a des peptides à l'intérieur, c'est super bien quoi. Et au goût, franchement, c'est incroyable. Genre vous prenez le goût le plus simple, genre chocolat, et vous avez vraiment l'impression de boire un chocolat au lait comme quand vous étiez petit, quoi. Peut-être qu'il y en a qui boivent encore du chocolat au lait aujourd'hui. Moi, j'évite maintenant. Ok? Voilà. Maintenant, on va partir sur notre plaque de cuisson. Ok? Bah, je vais l'amener là, comme ça au moins vous pouvez voir ce qui se passe. On dirait la balance. Hop. Le blanc d'œuf aussi, tu dégages. Voilà. Hop. Alors, faites pas attention aux pastèques et tout ça. Ça, c'est vraiment parce que, vraiment, grosse consommation de fruits. Parce qu'il fait vraiment très très chaud. Ok. Donc là, on prend, donc avec une cuillère à soupe, quoi. On fait des petits tas à peu près. On va essayer de faire des petits tas égaux, quoi. D'accord? Histoire de pas. Voilà, mettez les doigts dedans, hein, c'est pour la faire tomber la pâte parce que ça accroche à la cuillère, d'accord? Faites des petits tas égaux. Alors, vous avez plusieurs façons de faire. Sachant que je vais vous donner les macros. Un bout de l'ancien cookie. Hop. Sachant que je vais vous donner les macros pour 100 grammes. Et pour la totalité de la préparation que j'ai faite, mais aussi pour 100 grammes. Donc, vous pouvez soit vous faire plein de tout petits cookies qui cuiront vraiment très vite, ou alors un énorme cookie si vous voulez vous couper des morceaux à chaque fois, ou alors des cookies de taille moyenne. Je sais que ceux-là, ils vont faire dans les entre 60 et 70 grammes à peu près, par cookie, une fois cuit. D'accord? Parce que je les ai pesés déjà, et j'ai vu le résultat. Ça gonfle beaucoup, donc soyez pas étonnés que ça monte bien, hein. Ça, c'est grâce à l'œuf, au blanc d'œuf. Je pense qu'il y a même moyen, si vous êtes un peu pointilleux, quoi, et que vous aimez vous prendre la tête, il y a même moyen, je pense, de monter les blancs en neige avant de le faire, et de les incorporer après à la préparation de beurre de cacahuète et d'avoine. Ce qui ferait que ça donnerait vraiment un cookie du style plus moelleux, plus léger. Voilà, après, moi je vous le dis, voilà, c'est pas la peine. Alors, je vais essayer de trouver. Les collez pas trop parce que comme je vous ai dit, ils vont s'épaissir un petit peu, ils vont monter un peu. Donc, essayez de pas trop les coller parce que sinon ils vont fusionner comme dans Dragon Ball. Fusion! Et vous allez obtenir un maxi fat cookie. Et du coup après, vous allez devoir les couper. Alors si vous avez voulu faire des petits cookies par exemple, et voilà quoi, c'est dommage. Ok? Je finis souvent pas. Ok? Voyez. Oui, je vois. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien quand même parce qu'il y a un rayon de soleil qui traverse la fenêtre juste maintenant. Alors là, raclez bien la fin du pot. Voilà. Hop. Trop sale. Et vous le redistribuez un peu sur celui que vous pensez qu'il en manque un peu, ou peu importe. Histoire de faire des cookies à peu près pareils. Après, on s'en fout parce que vraiment, l'important, ça va pas être le nombre de cookies que vous consommez, ça va être bien de les peser avant, quoi. Ok? Je me rince les mains 2 secondes, parce que sinon, si je touche le four comme ça va être juste apocalyptique. Voilà. Et maintenant, je vais vous faire partir en voyage avec moi. Hop, nous allons aller à l'étape four. Parce que vous voyez, vous allez bien voir, c'est bon. Hop, donc nous obtenons ceci. Vous voyez la trace des anciens. Alors là cette plaque, c'est marrant parce que il y a eu, genre, je crois, 3 fournées différentes avant de trouver celle-là qui était la bonne. Et sur les 3 fournées, en fait, la pâte était vraiment trop liquide. J'en avais beaucoup trop parce que j'essayais pas de mettre de whey. En fait, je voulais vraiment j'essayais vraiment de mettre que de l'œuf et ça rendait vraiment trop liquide et au final j'obtenais quand même un genre de gâteau, quoi. Mais c'était pas vraiment des cookies, c'était plus une genre de génoise en fait. Voilà. Alors là on y va pour, là j'avais préchauffé le four à 200 degrés. On y va pour facile 10 minutes
surveiller quoi. Et voir si jamais c'est pas bien cuit, 15 max. Mais max, ça va très vite. Hein. Et si vous faites des petits cookies, ça va encore plus vite. Voilà, donc maintenant je vais vous donner les macros pour ces cookies. Donc on va les appeler les Biggie Small Cookies. Biggie Small. Alors les Biggie Small Cookies, donc c'est 100 g de blanc d'œuf, 110 g de beurre de cacahuète, 30 g d'avoine, 2 scoops de whey. On a au total, donc quand on pèse tous les cookies que j'ai eu après cette préparation, j'en ai pour 250 g de cookies. Donc on a au total 984 kcal, 81,8 g de protéines, 35 g de glucides et 52 g de lipides. Mais quand on prend pour 100 g, c'est là que c'est très intéressant. Pour 100 g de cookies, nous avons 393 calories, 32 g, 32, hein, je sais pas si vous avez compris, 32 g de protéines, 14 g de glucides et 20 g 8 de lipides. Donc c'est que des bonnes graisses parce qu'elles viennent du beurre de cacahuète et et un peu de l'avoine. Et les glucides pareil, c'est que de l'avoine et du beurre de cacahuète. Donc franchement, je pense que en post-training, ça peut être vraiment sympathique, par exemple, de prendre... moi, je pense que je prendrais 50 grammes en post-training de cookies comme ça, pour avoir un petit truc sucré ou quoi. Et je taperai une prot avec, à boire. Voilà, 50 grammes de cookies comme ça, ou entre 50 et 100 grammes avec une prot à boire en plus en post-training, quoi. Et après, je me mangerai encore, quoi. Genre 30 minutes, 3 quarts d'heure après, je me taperai un vrai repas, quoi. Mais voilà. En plus, on a un IG moyen. Donc il n'y a même pas de gros pic d'insuline. Ça c'est le plus intéressant. Prochaine recette. Alors préparez-vous parce que la prochaine recette elle va être super cool. Ça va être donc une recette pour pour prendre l'apéro avec des amis et pas se couper socialement, sans culpabiliser, en étant 100% healthy et 100% fitness toujours. Et surtout, même vos amis vont pouvoir le consommer parce que c'est super bon, c'est super agréable. Et même, j'ai une autre recette aussi dans la tête qui me trotte un peu. Ça va être une genre de recette de paupiètes. Alors, je vous dis pas quelle viande je vais utiliser et pas qu'est-ce que je vais mettre autour parce que ça va être, je pense, une pure tuerie, quoi. Et pareil, ça va être un truc bien hyper protéiné. Même cette recette-là, vous pourrez la consommer, je pense, en diète un peu plus stricte. Et si vous êtes en prise de masse, voilà, vous rajoutez avec genre grosse portion de pommes de terre ou grosse portion de riz. Je pense que ce sera vraiment intéressant. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Franchement, plus de 100 personnes en moins de 24 heures, je pensais même pas que ça allait se produire. Je pensais vraiment que ça allait être un truc qui allait pas décoller. Et donc, je vous redonne le nom de ma page. Donc c'est For a Way of Fitness Life. Voilà. Vous pouvez me trouver donc sur Facebook comme ça. Bon merci beaucoup et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et préparez-vous à prendre l'apéro. Hein. Ciao les pambagnas!